Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur AppMedia. On va apprendre à faire un logo assez sympa, totalement personnalisable, pas besoin de tablette graphique ni rien. Donc on va utiliser Photoshop, donc soit vous l'achetez, soit voilà. Donc je fais fichier nouveau, donc 500 pixels sur la largeur, pareil pour la hauteur, couleur RGB. Donc je fais OK. Donc on va faire un truc qui ressemble à peu près à ça. Euh, ouais voilà donc. Je vais prendre pour le background, c'est l'arrière-plan. Je vais double-cliquer sur le verrou à côté du titre arrière-plan sur votre droite dans les calques. Donc je fais OK. Donc il est déverrouillé. Donc ensuite je prends l'outil pot de peinture et je choisis la couleur de mon arrière-plan. Donc c'est comme vous voulez, c'est à vous de voir. Donc moi je vais prendre un truc d'assez noir pour le fond d'écran. Donc je fais ça. Voilà. Donc comment je vais faire pour que ça fasse un effet euh, lumineux au plus sombre? Eh bien j'utilise le pinceau. Je fais clic droit. Je prends mon pinceau à bord flou. Et ici, on va mettre 500... non, on va mettre plus. On va mettre 700 pixels. Donc, voilà. Euh, ouais, voilà. Donc, ça doit être assez grand. Ça doit pas dépasser... le pinceau doit pas faire plus grand que l'image. Donc, une fois que c'est fait, on prend une couleur beaucoup plus claire. Et on applique avec un seul clic. Et voilà. Donc ça c'est vraiment simple. Le tutoriel il est très simple. Donc ici j'applique un nouveau calque. Ouais. Donc je vais basculer. Hop. Ici je fais un nouveau calque. Ensuite qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à faire le petit logo. C'est ce qu'il y a de plus important, hein. Donc déjà on prend l'outil plume. On va faire une forme quelconque, ce que vous avez envie. Donc là, je vais faire un motif vraiment au hasard. Donc après, c'est à vous de voir. Donc, tac. Donc là, je fais vraiment n'importe quoi. Vous faites ce que vous voulez. Euh, non, ça non. Aussi, petite précision pour déplacer les petits points. Parce que vous- moi, je vais pas faire ça. Retour en arrière, CTRL, Alt, Z. Donc pour les modifier, ces petits points, on appuie sur CTRL, on reste appuyé, puis on bouge avec notre clic gauche, enfin notre souris quoi. Et un espace, enfin un déplacement assez libre. On va faire quelque chose d'assez rectangulaire, enfin rectangulaire, assez droit. Voilà.
Donc ensuite, bah, je clique comme ça, j'appuie sur CTRL et je le relie à mon petit truc. Aussi on peut appuyer directement dessus, mais bon après ça va, c'est pas ce qu'on veut. Donc maintenant, si on veut faire des formes arrondies, par exemple si j'ai envie de faire, allez, je sais pas, on clique sur notre droite et on fait CTRL et on déplace notre petit truc. Donc voilà, on va faire un truc vraiment simple. Donc ouais voilà, on va faire tac. Donc on va appliquer une couleur, on fait clic droit, fond du tracé, et puis là on va aller sur couleur, donc contenu avec couleur. Donc normalement ça va vous afficher ça, choisissez une couleur. Donc là on met vraiment n'importe quoi. Si j'ai envie de mettre du blanc, je mets du blanc. De toute façon ça va être remplacé. On fait OK. Et pour enlever tous ces petits points qui nous servent vraiment plus à rien, on appuie sur entrée. Voilà, donc ça fait une forme, la forme que vous avez fait. Donc on fait double clic sur calque 1. Donc on a notre petit panel qui s'affiche. Donc on va faire incrustation en dégradé. Donc ça c'est à vous de voir. Donc l'angle, ça c'est bah, voilà, hein, quand vous déplacez l'angle, et ben la lumière va arriver vers là. Voilà. Donc moi par contre je vais le mettre à 90. On choisit notre couleur. Pour ma part je vais mettre du bleu. Donc on fait de la couleur la plus sombre à la couleur la plus claire. Ah oui, donc on double-clique là, ici, dans notre machin. Ici, c'est pareil, sauf qu'on va mettre un truc beaucoup plus clair. Ok, ok. Donc des fois, quand vous cochez par exemple ombre portée, vérifiez bien que vous avez cliqué dessus. Donc on va pas le faire. Voilà, là c'est bon. Ensuite on va faire une lueur externe. Ça va faire un effet un peu néon. Donc voilà. On choisit notre couleur. Bon là ça va faire moche, donc on va rester sur le bleu. Voilà. On fait OK. Donc on va faire ombre portée. Et là c'est vraiment pareil pour l'option incrustation dégradée. Donc on choisit comme on veut. On choisit la taille. Donc voilà. Je pense que c'est tout pour le petit logo. Donc après vous pouvez faire une ombre interne, lueur interne, biseautage et estampage, ce qui fait un peu années 90. Donc ça on va excusez-moi. Donc ça on va le laisser comme ça. On fait nouveau calque et on va choisir l'outil texte. Donc si vous l'avez pas, vous faites outil enfin normalement il est comme ça d'origine. Donc on va choisir notre emplacement de texte. Donc pour ma part, je vais le mettre ici. Et j'écris mon texte.
Donc après, si vous voulez télécharger des polices, c'est très simple. Je pense que je le ferai sur un autre tutoriel. Donc moi je vais choisir ouais, voilà. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant on double-clique sur le calque 2. Vous pouvez le renommer, hein. Enfin moi il se renomme tout seul. Donc on fait encore incrustation en dégradé. Et là on choisit la couleur qu'on veut. On peut choisir différents machins. Ouais, bon, on va rester sur notre petit tutoriel. Donc voilà. Donc après avoir fait incrustation dégradée, on fait ombre portée. Moi je laisse, je vais laisser comme ça. Merde. Oui, ouais, voilà. Donc lueur externe, on fait pareil. Je mets la couleur que je choisis. Donc pour ma part, c'est toujours le bleu. Donc et ben c'est tout. Vous voyez que c'est vraiment très simple de créer des formes sans utiliser forcément de tablette graphique. Donc n'oubliez pas de faire de nouveaux calques, parce que si par exemple, bon, par contre, je vais l'enregistrer. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser. Ici, vous avez un format. Vous le mettez pas en Photoshop parce que ça va servir à rien. Pour ma part, je vais mettre PNG. .png, enregistrer. Et voilà, donc si par exemple, bon, ça on s'en fout, si par exemple j'ai envie de modifier ce truc ou le supprimer, et puis sur ça, bien, j'appuie sur la touche supprimer et ça va le supprimer. Et un autre petit tutoriel, je fais un nouveau calque. Si vous le mettez au-dessus du truc de votre texte, et ben ça va ça va passer par dessus. Donc si j'ai envie de le mettre par dessous, je le mets en dessous. Et voilà notre texte. Enfin, ça peut faire aussi avec n'importe quel truc. Donc ça, c'est vraiment un tutoriel très très simple. C'est pour les débutants, ceux qui utilisent, ceux qui viennent d'acquérir Photoshop. Donc je voulais faire un style à peu près comme ça, mais bon, je voulais vous montrer que on peut faire vraiment tout ce qu'on veut comme forme. Donc moi je vous dis à bientôt et à la prochaine pour un nouveau tutoriel.